enseignement ayant pour thème dépasse tes limites. Dieu veut visiter son peuple comme jamais il l'a fait. Cette année, c'est vraiment un tournant décisif pour cette maison et pour chacun de nous. J'aimerais que chacun de nous, au fur et à mesure qu'il est en train d'écouter tous ces oracles que Dieu ne cesse de donner à cette maison, qu'il se rende compte d'une réalité, de quelque chose qui est sur le point d'arriver, des mouvements, d'un bruit qui se fait entendre, d'une délivrance de la main de Dieu qui vient sur son peuple. Nous disions que quand nous parlons des limites, nous sommes en train de faire allusion aux frontières qui sont dans la vie de l'homme et qui l'empêchent d'accomplir des choses et qu'il faut accomplir. Si Dieu nous a appelés à dépasser des limites, c'est parce qu'il nous a doté de beaucoup de potentiel. Et surtout nous qui sommes devenus ses enfants, Dieu nous a donné son esprit et le Saint-Esprit nous rend capables d'accomplir de grandes choses que Jésus-Christ a faites et d'en accomplir même de plus grandes. Et Dieu nous a aussi créé à son image et à sa ressemblance. Étant créé à son image et à sa ressemblance, nous avions dit, mes frères et sœurs, que cet homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance a été créé pour fonctionner comme Dieu lui-même. C'est ce qu'il dit, j'avais dit vous êtes des dieux. Et lorsque quelqu'un entend une telle parole, il doit se passer quelque chose dans sa vie, une sorte de révolte, un déclic. Il dit non, le modèle pris par Dieu pour me créer, c'est Dieu lui-même. Dieu s'est inspiré de lui-même pour me créer. Alors je suis appelé à faire plus que je fais maintenant. Je suis appelé à être plus que je suis maintenant. Alors là, nous avions dit qu'il y a des choses qui nous ont empêchés depuis la nuit des temps à donner le meilleur de nous-mêmes. Et le virus qui nous détruit à petit feu, nous avons dit que c'était le péché. Et Dieu, en nous demandant de dépasser des limites, il appelle chacun de nous à revenir à lui-même pour se séparer de tout ce qui est péché dans notre vie afin de voir sa gloire se manifester. Nous avions aussi dit que c'était le péché qui nous empêchait à donner le meilleur de nous-mêmes. Et quand on nous parle de dépasser des limites, en cette année, il y a un travail que Dieu va opérer dans la vie de chacun de nous à tous les niveaux. Le travail qui consiste à nous débarrasser de tout ce qui est souillé, de l'âme, de l'esprit, du corps, afin de vivre le plein potentiel, de manifester le plein potentiel que Dieu a enfoui en nous. Et un autre élément important
qui mettent un frein aux réalisations de l'homme. Donc à part le péché, nous avions dit que c'était l'âge. C'est l'âge. Donc le manque de maturité. La Bible dit dans le livre de Galates chapitre 4, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, même s'il est fils d'un grand milliardaire. On ne peut pas lui donner l'héritage parce qu'il est encore un enfant. Alors il y a des choses que Dieu ne peut pas faire avec certaines personnes pour la simple raison qu'elles sont encore au stade d'enfance. Dieu sait qu'ils sont encore de petits enfants. En le bénissant, il risque de le perdre. Et il y a une chose importante que nous avions dite, c'est que Dieu utilise nos talents, nos grâces et les dons qu'il nous a donnés en fonction de notre maturité spirituelle. Il est vrai que la grâce existe. Par moments, nous pouvons voir ces manifestations, les manifestations de ces grâces dans nos vies. Mais ce sera sporadique. Mais pour que ça reste de façon constante, Dieu tient compte de notre maturité. Et voilà ce que nous étions en train de fustiger l'autre fois. Qu'on cesse d'être des enfants. Nous devons grandir. Et vous allez vous imaginer, ce matin, je vais encore vous donner un autre sous-thème très important. Comment grandir? Quelqu'un se dit, mais on parle de l'immaturité. Je me rends compte que je suis immature. Je me rends compte, je comprends maintenant que si jusqu'à présent je n'ai pas eu telle ou telle autre chose que j'ai demandé à Dieu, c'est par manque de maturité. Il y a ça. Et maintenant tout ça, mais j'ai compris, prophète, qu'est-ce que je dois faire pour grandir? Mes frères et sœurs, c'est important qu'on grandisse pour devenir de véritables héritiers du royaume, de véritables héritiers de grâce que Dieu a réservé à son église qu'il revient bientôt chercher. Acclamons le Seigneur. Acclamons-le très fort. Acclamons-le très fort. Acclamons-le très fort. Amen. 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 L'homme est appelé à grandir dans 3 domaines importants que je vais décortiquer avec vous ce matin. Lorsqu'on nous demande de grandir, de croître, c'est dans ces 3 domaines importants. Et Dieu nous faisant grâce, nous allons au fil du temps essayer d'en parler beaucoup plus en détail. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 2. Là, il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ, notre modèle. Luc chapitre 2, versets 51 à 52. Nous lisons ceci. Est-ce qu'on peut lire Luc? Évangile selon Luc, chapitre 2, versets 51 à 52. Les mamans ne m'en voulaient pas, donc je sais que vous attendez à ce que vous-même vous interveniez, mais comprenez, supportez-moi. Voilà. Luc, chapitre 2, versets 51 à 52. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis.
sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et suivez maintenant ces 3 domaines. Jésus croissait premièrement en sagesse, 2, stature, 3, en grâce. On reprend. Et Jésus croissait 1, en sagesse, 2, en stature, et 3, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Soulignez ces 3 domaines. Acclamons très fort. Oh, Seigneur, je te bénis de ce que l'eau et le pain ne manqueront pas dans cette maison. Merci Seigneur de gloire. Nous l'acclamons très fort. Je ne vous entends pas. Acclamons-le. Oh là là. Oh là là. Retenez en premier lieu, mes frères et sœurs, qu'être un enfant n'est pas une mauvaise chose. Ce qui est anormal, c'est demeurer constamment un enfant. Les Français disent qu'il n'y a pas 10 sans 1. On ne peut pas parler de la croissance d'un vieux si on n'est pas passé par l'étape appelée l'étape de l'enfance. C'est ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ, avant d'exercer son ministère sur cette terre, il est venu réconcilier les hommes avec Dieu, mais il devait naître d'une femme. Il devait subir toutes ces étapes, le connaître dans sa vie, commencer par l'étape de l'enfance, l'adulte, est devenu ce qu'il était devenu. C'est très important, mes frères et sœurs. C'est ainsi que l'écrivain de l'épître aux Hébreux dit ceci dans Hébreux chapitre 5 verset 12 jusqu'au verset 14e. Il dit: mais vous qui devez être déjà de maîtres, vous êtes restés des enfants. Être un enfant, je reprends, n'est pas une mauvaise chose. Ce qui est mal, ce qui est anormal, c'est de demeurer toujours enfant. Yango mokomina ebela lobiete bino esengelaki na bino bokoma mikolo bozalita ngonoska ka bana elobiete kozala bana mwana ezali nango mabete kasi ya mabende yo oumela seko kaka mwana. Vous devez devenir de maître. Dans tous les domaines, dans la société, à l'église, nous sommes appelés à croître, nous sommes appelés à grandir. Tu ne peux pas te sentir normal en étant bloqué quelque part. Dieu nous appelle à la croissance. Et cet enseignement vient pour nous apprendre à comment grandir dans nos entreprises, dans nos mariages, dans tous les domaines de nos vies, de notre vie. Et pour le Seigneur Jésus, il est dit ceci. Il a cru, le Seigneur croissait en sagesse, en grâce et en stature. Sagesse, stature et grâce. 3 domaines très importants. Nous allons travailler ces choses dans nos vies pour que demain nous soyons des hommes et femmes faits. Babi Yesu akolaki na bwanya na nzoto pe na ngolu boye biso besenge na biso sala makasi poto kola ne pimelo o nyonso ndenge misato na bomo ina biso. L'on parle de la sagesse, de la grâce et de la stature. Sagesse, grâce et stature. Bazolo be la bwanya ngolu pe nzoto. Et la première c'est quoi? La sagesse. Parlons-en. La sagesse. Ya liboso zali bwanya tolobela yango. Mon Dieu. La sagesse est la première clé à rechercher lorsqu'un homme veut évoluer dans un domaine. Bwanya ezali fongola ya liboso sengeli na motoko luka tango ya lingi akola na likambo songolo. J'ai bien écouté les témoignages de maman. Mais là, nous avons besoin de la sagesse, que ce soit dans l'église, que ce soit au boulot, que ce soit partout. La première clé à rechercher. Nous sommes avocats, nous sommes maman maraîchère, femme mariée, on devient fiancé, on est la première clé lorsqu'on te confie une responsabilité.
La première clé à rechercher, c'est la sagesse. Atako zali moto ya mosala, mwasa libala, moto ya bilanga to mosani ozali kosala et loko esenge to luka fongola ya liboso ezali bwania. Amen. Lorsque nous voulons évoluer. Soki tolingi kokende liboso. La sagesse, pourquoi? Parce que c'est le fondement, c'est la base de toute croissance. Bwania po yango ezali moboko ya kokola nyonso. Le fondement est la base de toute croissance. Moboko ya bokoli. On ne peut pas prétendre croître, grandir dans n'importe quel domaine, exceller là où on nous a placés, si on ne fait pas allusion d'abord à la sagesse, si on ne demande pas à Dieu de la sagesse. Beaucoup de gens ont échoué dans leur vie tout simplement parce qu'il leur a manqué la sagesse dans leur façon de faire les choses. Tokokite kolobete tokoli tokei liboso na mutwali kosala soki tozangi bwania bato mingi bakakemi na makambo ba pesa bango kosala po bazanga ki bwania. Si tu bâtis une chose, si tu bâtis une maison, si tu fais une entreprise sans la sagesse, tu es rassuré que ça n'aboutira à rien. Soki yo spandi mosala moko tozo tonga ndako na yo na kozanga bwania yebaka ete ekokende mosika te. C'est important, tu peux rentrer dans une chambre obscure. Le premier réflexe que tu auras, c'est celui d'allumer la lumière pour me voir. Si tu ne le fais pas, tu peux beau chercher, peut-être arriver à retrouver la chose que tu recherchais, mais tu auras fait beaucoup de dégâts parce qu'il n'y avait pas la lumière. La sagesse, c'est une lumière qui nous permet de voir des choses et de faire de très bonnes choses dans ce que nous sommes en train d'entreprendre. Ndakisa soko zokota na suku moko eza molili likanisa malamu esengelo sala opelisa mwinda soki te ata yo zwe eloko zali koluka okozango okosala mobulu ebe na kati esika wana boye bwani ezali lokola pole ozali kopesa biso nzela po tomona oto ali koluka. Il en est de même dans la marche d'un homme. Lorsqu'il est en train de marcher vers la réussite, il a besoin de voir clair sur son sentier afin d'éviter tous les pièges du diable qui existent. C'est quoi alors la sagesse? Quelqu'un est en train de me dire, mais prophète, tu nous dis la première clé c'est la sagesse, 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 sagesse. C'est quoi au fait la sagesse? Et nous allons en revenir au maître. Le maître s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui nous inspire, c'est lui qui doit nous dire qu'est-ce que lui, le Seigneur, le chef, le patron de l'église, pense de la sagesse. Seigneur Jésus, c'est quoi la sagesse? C'est le fait de connaître le principe de succès et de les appliquer. Bwania ezali koyeba mibeko ya kolonga pe kotia yango na misala. Le fait de connaître le principe de succès et de les appliquer. Ezali koyeba miango to mibeko ya ko elonga pe ko salela yango. Vous voyez comment ça passe? Comment ça se passe? Tu es quelque part, tu dis, mais ici, comment est-ce que je peux réussir? Comment est-ce que je peux exceller? Tu recherches ces principes-là. Non seulement que tu vas le rechercher, dès que tu les as trouvés, tu te mets à les appliquer, les uns après les autres, dans n'importe quel domaine. Tu veux réussir dans ton fiançailles, dans ton mariage, dans ton église, dans ta commission, là où tu es élevé, et partout où on t'a confié une tâche, dans n'importe quel domaine, la première des choses à rechercher, ce sont les principes de succès. Et lorsque tu les as, tu feras tout ce qui relève de ton pouvoir pour les appliquer afin de réussir. C'est ça le succès selon
Jésus-Christ, le Seigneur de Seigneurs, le Roi de gloire, que je vous prie d'acclamer beaucoup très fort. Acclamons-le, acclamons-le très fort, très fort. Acclamons-le très fort. Il est merveilleux. Eza lokola na likambo nyonso ata olingo banda libala na mombongo na mosala to esika bapesi mwa bokonzi eloko na esengeli osala na oluka bamiango to mibeko nini okosala ete ngai na longa tango yo ozwi yango otie yango mbala moko na misala wana nde bwania kolandisama na nkolo na biso Yesu. C'est ce que nous lisons dans l'évangile selon Matthieu chapitre 7e verset 24. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Je ne pense pas que je me sois trompé. Matthieu 7, 24. Matthieu 7, 24. C'est pourquoi, écoutez bien. Matthieu 7, 24. Écoutez bien. C'est pourquoi yango wana quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique moto nyonso o akoyo ayoki makambo na lobi pe atiango na sera misala semblable à un homme prudent. akokoka na moto o ya bokebi un homme sage moto azana bwania qui a bâti sa maison sur le roc. oyo atongi ndako na eliko na libanga. Je reprends la lecture. C'est C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Yangwana moto nyonso oyo ayoki maloba oyo pe atiango na misala akokoka na moto oyo azana bokebi pe atongi ndako na eliko na libanga. Verset 25. La pluie est tombée. Mvula ebeti. Les torrents sont venus, le vent ont soufflé, ont battu cette maison. Mipepe eye ebeti likona ndako yango. C'est où? La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Et kweite po yango etongami likolo na libanga. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, le fait d'entendre la parole de Dieu et de la pratiquer, c'est comme si on était prudent, on était comme un homme qui bâtit sa maison sur les rocs. Contre vents et marées, cette maison ne va pas s'écrouler. Là, on fait allusion, on touche à une chose importante. C'est quoi? C'est la parole. On va en parler au fil du temps. Koyoka liloba peko tiango na misala e sante to ko bato bazana bokebi lokola moto atongi ndako likona libanga tami pepeto mvule beti e kokwea te wana tolobe loko moka motuya ezali loba tokozongela ngo. Oh mes frères et sœurs, l'enfance est une limite aux réalisations de l'homme. Bandeko kozala mwana moke eza bandelo zo pekisa moto asala makambo ya minene. Il y a une chose qui nous montre, qui nous prouve l'état d'une personne qui est encore enfant, c'est l'ignorance. Eza na moko na kati ya makambo zali ko talisa biso te moto o azana no mwana moke zali ko zanga koyeba. Écoutez, ne soyez pas distraits. Il y a une chose qui nous prouve que tel ou tel autre sont un enfant, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance, c'est très important, suivez-moi très bien. C'est l'ignorance qui nous montre que ça c'est un enfant parce qu'il ne connaît pas beaucoup. C'est l'ignorance. Mais maintenant, écoutez ce que je veux vous dire. Bozana kidibate eloko moko zotala biso te moto o azana no mwana moke eza ko zanga boyebi. Personne ne peut s'élever au niveau ou au-delà de son niveau de sagesse. Personne. Moto te akoleka epimelo ya boyebi na yetu ya bwanya na ye. Personne ne peut s'élever au-delà de son niveau de sagesse. Moto moko te akotelema to aleka epimelo ya bwanya na ye. Donc ton niveau de l'élévation dans la société dépendra de ton niveau de sagesse. Est-ce que tu peux dire amen très très fort? Amen. Alors, je n'entends rien. Est-ce que tu peux dire? Non, je n'entends pas. Oh, je n'entends pas. Je n'entends pas. On peut pousser des cris de joie vers le rocher des âges. Jésus. Tu seras toujours limité
Il y a des gens qui se sont battus comme ça. Dans leur foyer, dans leur, c'est pas moi, dans leurs églises et partout là, ils se sont battus. C'est difficile qu'ils s'élèvent au-delà de leur niveau de sagesse. Votre élévation dépend de cela, dépend de la sagesse. Ce n'est pas pour rien que Dieu est en train de nous exhorter à rechercher la sagesse. C'est ça le vrai problème qu'il y a aujourd'hui dans notre société. C'est la sagesse qui manque à plusieurs personnes. La sagesse, la sagesse. J'ai lu un journal, c'était le Parisien. Là, il y a un monsieur qui a fait de commentaires. Il dit, mais est-ce que vous trouvez qu'il était-il important qu'on envoie des gens pour aller encore bombarder les terroristes qui sont dans tel ou tel autre pays, se disant que non, c'est ça leur base. Est-ce que c'était important? Il a parlé de ce qui s'est passé à l'époque, tout ça, voilà, de Tiller et les autres. Mais, mes frères et sœurs, c'est ça qui nous manque dans nos entreprises, dans nos prises de décision. Il est difficile de voir un homme, une femme, de beaucoup réfléchir avant de prendre certaines décisions, pour s'engager d'une voie ou dans une autre, pour s'attacher à un homme ou pour proposer la main, demander la main à une fille. Tout ça, c'est des problèmes énormes que nous avons. Les gens agissent sous le coup de l'émotion, le sentiment, ils sont touchés et puis du coup ils font des choses. La sagesse est très importante. Même notre élévation en dépend. Tu ne peux pas être élevé. Je ne suis pas en train de sous-estimer la grâce. On en parlera parce que le Dieu du sanctuaire est en train de nous enseigner là-dessus. Et si nous parlons de choses extraordinaires, voyez des hommes que vous appréciez, c'est à partir de leur sagesse. Je ne sais pas quel est ton modèle en politique, je ne connais pas celui-là, mais si tu te mets à bien l'observer, ce sont des hommes et femmes très sages. Je ne sais pas moi, je ne sais pas vous le dire, mais ce sont des hommes et femmes très, très, très sages. N'est-ce pas? Acclamons le Seigneur. On aime bien parler de l'onction à l'église. Qui peut dire ce matin que cet enseignement est aussi un oracle? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce qu'on aime bien l'onction, l'onction, l'onction. Mais dans la société, qu'est-ce que nous représentons, nous, en tant que chrétiens? J'aime bien comment la manière dont Dieu est en train de nous enrichir avec ses enseignements. Il va toucher tous les domaines de la vie. C'est pour nous permettre à comprendre qu'il y a une très grande gloire qui est en train d'arriver. Je voudrais vous dire, peuple de l'APC, qu'il y a une très grande gloire qui arrive. Nous allons vivre la gloire de Dieu si nous dépassons des limites. Dieu va visiter son peuple. Est-ce que vous le croyez, mes frères? Voyez la qualité des enseignements et comprenez qu'il y a quelque chose que Dieu veut accomplir dans nos vies. Nazaliko sepela pona mateya oyo ezana bozwi mingi nzamba aliko pesa biso ozaliko simba bipemelo mingi ya bomo ekaka ya molimo te eliko talisa ete nzambe alingi kotala biso bandeko boye bete nzamba abongisi makambo minene olingi sala pona biso. Écoutez encore ceci. Toute position dans la vie. Je reprends. Toute position dans la vie est proportionnelle à la connaissance acquise. Toute position dans la vie est proportionnelle à la connaissance acquise. Tu veux te positionner, recherche la connaissance. Mais même si dans notre société
On a tendance à négliger ces choses. On ne tient pas compte de mérite, c'est des recommandations. Un chapeau, sous couvert, tout ça. Mais sachez-le très bien, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tout positionnement dans la vie, c'est un rapport avec la connaissance que vous avez acquise. Vous ne pouvez pas être grand tout en dépassant votre niveau de connaissance. Ça n'existe pas, mes frères et sœurs. Ça n'existe pas. Le positionnement dépend de cela. Même les 4 êtres vivants qui sont dans la présence de Dieu, s'ils sont là, c'est parce qu'ils... Chacun d'eux peut dire, lorsqu'ils se regardent, ils disent, mais ce monsieur, il est saint, 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 saint. Ils ont vécu cela, ce n'est pas pour rien qu'on ne reprend ces choses. Même la position de l'aigle, c'est à partir de la connaissance qu'il a de Dieu. Même, vous voyez ce que le Seigneur dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Même l'adoration, on nous fait comprendre que c'est le fruit de l'expérience, de la connaissance qu'on a avec Dieu, qu'on a de Dieu. Tout positionnement, dis à celui qui est à tes côtés, si tu veux changer ces choses, ce n'est pas en parlant beaucoup, mais tu dois acquérir la connaissance. La connaissance va te positionner. La connaissance fera de toi un grand. La connaissance fera de toi une grande dame. Recherche la connaissance. Alléluia. Atako na mboka na biso lelo po moto atia mesika bali kota la penza boyebi te kaka poza indeko ya to batinde na moto songolo kasi toyeba motu ya ete kotia ma ya moto nesika ezali kolandisa mana boyebi na ye ata liboso ya ngwende banje bali koloba na azali mosantu po bayebi azali mosantu ata pongo nesika na zalaka pona boyebi na enda benga mi pongo yango esengeli oyebisa ndeko pembeni na yo te po ete yo tombola ma ozala likolo esengeli oluka boyebi oye kokani na yango. Il y a des gens qui sont limités. Ils ne l'apprennent plus. Même des éminents professeurs d'université. Ils sont restés en retard. Par rapport à l'évolution, ils ne sont plus en conformité avec l'évolution du monde. Ils ne lisent plus bloqués. Il y en a dans plusieurs domaines, même dans nos églises. Nous avons besoin de rechercher la connaissance pour être positionnés très très haut. Ne vous dites pas, ne parlez pas comme des perroquets. Nous serons la tête et non la queue. Dieu sait que vous serez la tête parce que sa parole va vous donner la connaissance. C'est pourquoi il est dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, instruire, afin que l'homme... On doit rechercher la connaissance pour être positionné. Atana kati eklezia na biso lelo bato basuki bazoluka suko yekola te nzoka makobete le banzo zali salama malamu po ete ekolisa biso eyekusa biso esenge toluka boyebi po to tia malikolo elongo na nzambe. Ne vous en faites pas, mes frères et sœurs. Je ne peux pas prétendre être en train de vous enseigner seulement vous. Ces oracles, quand Dieu me les donne, il commence par me parler à moi-même. Moi aussi, je soupire après toutes ces choses. Nous les recevons tous au même moment pour que je puisse devenir aussi cet homme, être positionné très haut. Nous sommes appelés à aller très haut, très loin, très loin. Avec le Seigneur, ça dépend de notre niveau de connaissance, notre niveau de sagesse. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Pas de stratégie, sagesse. Connaissance, pas de stratégie, sagesse, connaissance. Acclamons très fort le roi, acclamons le Seigneur de gloire. Bandeko ngai pe na lobi te ete sina komi kasi tango liko pesa nga masakoli ona pesa bino ezali pe kolobela ngai moko po ete biso banso longo to luka boyebi po ete to mata to tia malikolo. Je ne sais pas si je me trompe. C'est Proverbe 14 verset. La femme sage bâtit sa maison. 14 verset 1. Qu'est-ce que vous comprenez? Sage bâtit. Boanya kotonga. Hein? Sage bâtit. Oh. Qu'est-ce que ça vous inspire? L'on veut tout simplement nous dire que la sagesse est la fondation ou le fondement de tout édifice.
ezali moboko ya eloko nyonso liko tongama. Même lorsqu'on veut bâtir une église, on veut bâtir une nation. La sagesse est le fondement ou la fondation de tout édifice. Voilà pourquoi on dit la femme sage bâtit sa maison. Tango baliko tonga ecclesia to ekolo moboko ezali nde bwania yango bielo biete mwasi na bwania azotonga ndako na ye. C'est ainsi qu'il est dit. J'ai cherché le passage, je n'ai pas trouvé. Vous pouvez le retrouver vous aussi. Il dit que c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Na luka kilitangi yango na moni yango te boko sunga pa na koluka yango balobi na nzela ya bwania nde Yahweh atonga ki mokili. Ce sont ces vérités là qui ressortent de la parole de Dieu. Ezabo solo zali ko bima na kata iloba na Pour nzambe. amener les hommes à comprendre Pona komema batu na que le kososola. fondement de tout édifice, Ete moboko ya botongi nyonso. la fondation de tout édifice, Moboko ya nyonso etongami c'est la sagesse. ezabwania. Je ne sais pas s'il y a parmi nous quelqu'un qui a envie de bâtir quelque chose, qui veut entreprendre quelque chose de grand, mais ce n'est pas seulement par des prières. Quand tu écoutes cette parole, c'est un oracle que Dieu vient te donner, c'est une lumière qui vient dans ton esprit. Le Seigneur vient illuminer ton esprit pour te dire, mon fils, ma fille, voilà ce que tu dois faire en premier lieu. Recherche la sagesse, c'est ce qui te manque. Tu as l'onction, tu as ceci, cela. Recherche la sagesse, recherche la sagesse. Tango musuza na moto moko azolinga atonga eloko moko ne soki eloko nini kaka yo moko ndo yebi yango kasi nzambe ayepe na kolulamusa makanisi na yebi so ete mwana na ngai esenge na yo obana eloko aliboso koluka bwania. Tu as de qualité certes. Oza penza na makambo Tu malamu as ya un solo. cœur sensible. Oza na motema oza na bosimba Tu mikoleka aimes basusu. bien, tu aimes bien faire du bien aux gens. Olinga kosela batu bolamu. Mais voilà ce qui t'a manqué. Kasi tala eloko ezanga kiyo. C'était la sagesse. Bwania. Voilà ce qui t'a créé d'ennui dans ta vie. Tala oyo kumbeli yo bakokoso na bomo Le ina yo. manque de sagesse. Kozanga bwania. Si tu avais cette sagesse, Soko ozalaki na bwania tu n'aurais wana. pas dû faire ce que tu as fait. Okoki te kosala oyo Si sali. tu en es arrivé là, Soki okomi wana. c'est parce qu'il t'a manqué la sagesse. Po bwania ezangaki Tu yo. peux revoir cela. Okozongela Des yango. mauvaises décisions que tu as prises dans ta vie. Bikateli ya mabe o mikano mabe Des osoki na bomo choses ina qui yo. sont sorties de ta bouche Makambo ebima na monoko na par yo. manque de sagesse. Na kozanga bwania. Aujourd'hui, si tu es en train de souffrir, Elo soli komona pasi. c'est parce qu'il y avait toutes ces choses. Zali po ete makambo Alors nyonso écoute ezalaki. Dieu te parler. Sikoyo yoka nzambe kolobela yo. L'Éternel vient parler à ton cœur. Yawe ekolobela motema na yo. Lorsqu'on entend la voix de Dieu, Tango tozoyoka mongongo na nzambe. quelque chose doit se passer. Eloko moko esengeli Il esalama. est écrit que la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elomi ete mongongo na yawe ebotisaka bampunda. Les biches qui sont là, mais lorsqu'elles entendent la voix de l'Éternel, elles enfantent. Bamboloko bazali atango bazoka mongongo na nzambe J'aimerais que bazopota. quelqu'un ce matin, en écoutant cette voix de l'Éternel, qu'elle enfante des grandes choses intimes, brise le vase. Lorsque tu vas entendre cette voix de l'Éternel dans ton cœur, que les écailles tombent, que l'envoûtement puisse tomber, que tout ce qui t'empêche à saisir Dieu puisse tomber de ta vie au nom de Jésus-Christ. Ezali okoka litera o etika ete boyebi ekota kati na yo mbeki na yo ebuka na bambini biloko ekwea na misu na yo nyonso ekokanga yo ekweyisama na kombo na Yesu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? On peut l'acclamer très fort. Tobetele maboko makasi. Nous étions en train de dire donc, mes frères et sœurs, Tozali koloba bandeko que la sagesse bwania était la fondation ou le fondement de tout édifice. ezali moboko ya nyonso etongami. Et c'est ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Yango nde tomoni na liloba na nzambe. L'apôtre Paul nous en a aussi parlé. Toma Polo alobela biso pe yango. Lorsque nous lisons sa première épître écrite aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 3. Na kotanga bakolita ya mbomo kapo ya Il y en a misato. même parmi nous qui peuvent réciter ce passage de cœur. Donc ils peuvent réciter le cœur, ce passage. Ils le connaissent très bien.
Mais je ne sais pas si nous avons réfléchi la manière dont l'apôtre Paul est en train d'écrire et le terme qu'il utilise. Écoutez ce qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 versets 9 à 15. Nous lisons au nom de Jésus. 1 Corinthiens 3 versets 9 à 15. Écoutons. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. J'étais en train de vous dire que la femme sage bâtit ta maison. Que la sagesse est le fondement, la fondation de tout édifice. Là, c'est l'apôtre Paul. Un homme qui avait plusieurs grâces et qui a été visité par le Seigneur pour que les gens ne puissent pas douter de son apostolat. L'apôtre Paul veut nous faire comprendre ici, mes frères et sœurs, que lorsque nous voulons bâtir, le premier élément, la clé de toute chose, c'est la sagesse. Je suis ingénieur, je suis entrepreneur, et beaucoup de gens qui sont venus ici pour s'inspirer de notre modèle, ils regardaient ici, ils disaient, mais ici il n'y a pas de plafond. Nous disons non. Nous leur avions dit non. Ça c'est un autre modèle, mes frères et sœurs. Et regardez, c'est collé au tôle. Ils ne comprenaient pas. Et le monsieur qui a fait ça, c'était un homme très sage. Ce n'est pas venu de moi, c'est lui-même qui a fait ça. C'est tout ça, c'est pas moi. Moi je ne connais rien de tout ça. C'est lui-même qui a fait et qui nous a présenté cela. Et beaucoup de gens sont venus ici pour s'inspirer de cela. Il n'y a pas de plafond. On dit si, ce sont des plafonds condamnés. C'est lui qui a fait ça. C'est un monsieur très intelligent. Il était sage. Regardez ce qu'il a fait. Quelle sagesse. On a gagné l'espace. Et là l'apôtre, il dit selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera par le feu. Amen. Et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Il sera sauvé, mais comme à travers le feu. Ça, c'est l'apôtre. Il a
bâti comme un sage architecte. atongaki lokola motongi ya bwania. Toutes les églises qu'il était en train d'implanter, ngomba so azalaki il dit, kosala selon la grâce qui m'a été faite, olobi kolandisama na ngolu epesamela ngai j'ai bâti par la sagesse. natongi na Je bwania. ne sais pas comment tu es en train de bâtir ta société, ton entreprise, nayebi to ali kotonga mosala na yo ndenge nini, ta vie. Je ne sais pas comment tu l'as bâti. mpo moi na yo ozotonga ngo ndenge nini. La première des clés, c'est la sagesse. fongola ya liboso ezali bwania. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, en lisant ces écrits de l'apôtre Paul, na kotanga makomi oyo atoma Polo, nous comprenons que la sagesse est intimement, ou est le fondement, pardon, la sagesse et le fondement sont étroitement liés. tomoni ete bwania na moboko yango ekangami penza La ezotambola elongo. sagesse et le fondement, ou la fondation, sont intimement liés. bwania na moboko yango ekangami penza ezotambola elongo. Amen. Amen. Et c'est comme pour nous dire ici que même la hauteur d'une maison ne dépend pas de plusieurs richesses que nous pouvons avoir. Lobi ete atako molai ya ndako ezolandisama te na bozwi ebele tokozala na yango. Mais la hauteur d'une maison dépend de la solidité de sa fondation. kasi kotombwama to molai ya ndako ezolandisama na makasi ya moboko na On ne yango. peut pas être en train de lever sa maison en hauteur sans considérer au préalable la solidité du fondement, la fondation. Les architectes sont là, ils peuvent nous dire plus que ça. Ils disent si nous voulons construire une belle maison, nous pouvons l'élever en hauteur. Ça ne dépend pas des richesses. Il y a Tongiba étage, hein, et cette maison a plusieurs niveaux. Ça ne dépend pas de l'argent, mais plutôt de la solidité du fondement, solidité de la fondation, hein, solidité. batongi bayebi mpona komatisa baetage ebele elanda kaka misolo ya moto te kasi bokasi ya moboko oyo asali. Et pour terminer, on vient de parler de la sagesse selon Christ. Mais on me dit, êtes-nous non prophètes? Comment avoir la sagesse? mpona kosukisa touti kolobela bwania kolanisama na yesu kasi sikoyo sunga biso toyeba ndenge nini kozwa bwania. J'ai compris. na sosoli Et mes yeux sont même larmoyants. ete miso na ngai ezala na Je suis en pisoli train de saigner dans mon cœur. nazotangisa makila na J'ai motema compris na sosoli que c'est la sagesse qui m'avait manqué. bwania nde ezangaki J'ai ngai compris na que sosoli ces décisions que j'ai prises dans ma ete vie, mikano oyo nazwaki na bomoi certaines na ngai décisions que j'ai prises, boko mikano nazwaki je les ai prises sous l'effet de la colère. nazwaki yango na se ya kanda Je n'ai pas été sage. nazalaki bwania te J'ai compris. na sosoli Et aujourd'hui, si le fondement s'est écroulé, c'est parce qu'il n'était pas solide. soki moboko ekwei mpo ezalaki makasi Il te n'a pas été solide parce qu'il m'a manqué la sagesse. ezangaki makasi mpo nazalaki na bwania J'ai te compris. na Tout ce que sosoli j'ai comme échec, nyonso nazali nango j'ai yoka kokakema compris. na Tout ce que sosoli j'ai comme limite et blocage, bandelo na ngai tozali kokanga ngai j'ai lelo compris. na Tout sosoli ce que j'ai raté comme relation dans ma vie, oyo nazangaki lokola boyokani na bomoi j'ai na ngai compris. na C'est sosoli parce qu'il m'en manquait de la sagesse. mpo nazangaki bwania. Acclamons le Seigneur. tobeteli nkolo maboko Je ne vous entends pas. Acclamons très fort. Acclamons nazoyoka très, bino très te fort. tobeta maboko Acclamons très, makasi très, très fort. Acclamons très très fort. Je n'entends pas. Très très fort. On peut me trouver un autre passage dans 1 Pierre. Désirez comme les enfants nouveau-nés, les spirituels, purs, afin que vous croissiez. Ok. Comment avoir de la sagesse? ndenge nini kozwa bwania. Il faut apprendre à désirer comme de nouveau-nés les laits spirituels afin de croître. esengeli koyoka posa lokola mwana wa bebe auti kobotama miliki 1 mpona Pierre chapitre kokola. 2 verset 1 Pierre chapitre 2 verset 2. 1 Pierre chapitre 2 verset 2. Ok? Écoutez ce qui est dit. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Allez-y. boyoka posa lokola bano babotami sika. Le lait spirituel est pur.
miliki ya molimo pe apetwa afin que par lui vous croissiez pour le salut. pona nzela na yango bokola pona lobiko. Amen. 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 Donc, le premier point ici, c'est qu'il faut se nourrir. Eloko liboso sengeli kolia. La nourriture, mes frères et sœurs, Bilei bandeko communique à l'homme epesaka moto des nutriments dont il a besoin pour grandir. biloko azana ngo bosenga po akola. Lorsque tu manges le foufou, Tangozolia fufu, lorsque tu manges le makemba, tangozolia makemba, lorsque tu manges le wangila, je ne sais pas moi quoi, lorsque tu manges toutes ces choses, tangozolia la Bible dit que ces choses te donnent des nutriments qui vont te faire grandir, dont tu as besoin pour grandir. bilei ozolia ezopesa yo biloko ozana ngo bosenga po yo okola. Quelqu'un a dit, on ne mange pas pour vivre, mais on vit pour manger. Il y a eu des discussions, des débats à l'époque. Ezana kowela na maloba moto moka lobete baliaka te pona kobika babika kapona kolia. Mais retenons du moins ici, mes frères et sœurs, ce matin, Kasi to simba eloko moko que na la tongo lelo. nourriture était indispensable à la croissance de l'homme, d'un enfant, de tout enfant. Esengeli bilei ezala po ete moto akola. Amen. Amen. De la même manière que les hommes se nourrissent leur corps, Lolenge moko bato baleisaka banzoto na bango. ils doivent aussi nourrir leurs âmes. Esengeli baleisa pe milema na bango. Or, nous Nzokande savons tous très bien toyebi banso malamu que l'homme moto se nourrit de certaines informations, de pensées qu'il a reçues. aliaka na ba sango ya zui makaniso e matie. Là, c'est pour acquérir la sagesse, bien sûr. Wana pena kozwa bwanya. C'est des choses qui te permettent, en dehors de la parole de Dieu, de la nourriture que nous connaissons tous, l'homme aussi est en train de grandir. Hein, il acquiert une certaine maturité à partir des informations et des pensées qui lui traversent, qui sont en train de traverser son esprit. Ça permet à cet homme de grandir. Kolongola bilei moto azokola azokomela na basango makambo makanisi azali koyoka ezali kokota ye. Mais ici nous parlons précisément de la parole de Dieu. Kasi awa tozolobela kaka pona liloba Et na la Nzambe. parole de Dieu nous fait aussi croître. Liloba na Nzambe pe kolisaka Si biso. quelqu'un veut grandir, ne négligez pas cette parole. Soki moto alingi akola amona pamba te liloba oyo. Il y a l'économie dans cette parole. Ezana makambo tali nkita na Il y a kati la ya liloba oyo. géographie dans cette parole. Ezana likambo tali mabele Il y na a kati ya toute nkita science oyo. dans cette parole. Ezana boyebi nyonso na kati ya liloba Il y oyo. a même la politique dans cette Eza parole. pe na politique na kati ya liloba oyo. Il y a les relations internationales dans cette parole. Ezana boyoka na bamboka bapaya na kati ya liloba Sociologue, oyo. administrativiste, tout est dedans. Bakambi mletu na kati ya liloba oyo. Dans la parole, il y a tout. Na kati ya liloba ezana Est-ce nyonso. qu'on peut l'acclamer très très fort? Toko betele maboko Est-ce makasi. qu'on peut l'acclamer très très fort? Bete liloba nzambe maboko makasi. Le problème, Likambo ce sont les lunettes que vous portez lorsque vous méditez cette parole. ezali talatala o la takata uzali kotanga liloba oyo. Si vous la lisez en tant que pasteur, vous serez inspiré en tant que pasteur. Soki otangi yango longo bata lipate okozwa makanisi ya mobata Si vous lipate. voulez porter les lunettes pour vous inspirer en tant qu'homme politique, en tant qu'administrativiste, ça va vous inspirer comme tel. Soko lati yango maneti otanga lokola moto ya politique ato moto ali kokamba mokili okozwa pe makanisi o ezali lolenge na yo Dis à kozala. celui qui est à tes côtés, les problèmes ce sont des lunettes que tu portes. Yebisa moto pembeni na yo likambo za ne maneti. Quand je parle de lunettes, je ne parle pas de ces lunettes que j'ai en main, les lunettes que tu portes. To nazobela maneti ezali oto ali komona o te ezali lolenge no makanisi ayi nango tango likotanga Qu'on liloba ne na vous Nzambe. trompe pas. Bakosa bino Nous ne te. sommes pas des abrutis. Tozali bazoba te. J'ose croire que même un professeur d'université aura des problèmes à donner un tel enseignement. Na bandi ata motei ya ete la likolo akozala bakoko Il ne so pa va kata lite ya être oyo. limité qu'à la science, mais là nous touchons à tout. Nous ne sommes pas des abrutis. La religion n'est pas l'opium du peuple. C'est nous qui devons être l'élite de demain dans cette nation. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? On peut l'acclamer très fort. Docteur, ça va? Est-ce qu'on peut l'acclamer très très fort? Oh non, ma fille,
tu fais passer ton temps avec vos pasteurs là, à tout le temps dans la Bible, mais tout ça, non. Non, papa, parce que tu ne comprends pas, il y a des choses là. Il y a des choses. C'est l'ignorance qui tue. La Bible dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Pourquoi lire la parole de Dieu? Dans la parole de Dieu, mes frères et sœurs, nous y trouvons des pensées qui nous aident à développer notre âme. Dans cette parole, il y a des pensées importantes qui nourrissent notre âme, qui développent notre âme. Quand nous devons l'aimer, nous devons la désirer, cette parole de Dieu. En plus de la parole de Dieu, voilà, nous ne sommes pas limités, non? Nous devons aussi lire certains livres. Ça, c'est important. Après que j'ai donné l'enseignement sur le péché qui nous empêche ou qui met un frein aux réalisations de l'homme. Une sœur m'a fait un texto. Elle me dit, moi je suis bloqué dans la masturbation depuis plusieurs années. Je me bats, je peux résister pendant 1 ou 2 mois, mais après je retombe dans les mêmes histoires. Alors dans ma quête à être délivré, je suis tombé sur une rubrique sur le net où on était en train de conseiller, exhorter les gens à être libérés de la masturbation. C'est sur le net comme ça. Elle est rentrée et puis j'ai suivi cela, mais c'est plus fort que moi. Ce que j'ai aimé, c'est sa démarche. Lorsque quelqu'un se met dans cette démarche à rechercher la délivrance, Dieu est avec lui. Il dit, j'ai vu ça sur l'internet, comment être libéré de la masturbation. Donc, en plus de la parole de Dieu, nous devons lire certains livres. Aujourd'hui, c'est difficile dans nos églises actuelles de voir un frère, si je n'ose pas poser une question, c'est qui a déjà lu 5 livres depuis qu'il est chrétien. 5 livres. Hein? De la science ou des livres à caractère religieux qui ont déjà lu même 5, c'est tout un problème. Mais beaucoup ont lu lorsqu'ils devaient terminer leurs études à l'université. Mais tout ce temps, que ce soit à l'université, que ce soit à l'église, il n'y a pas de livres. Mais aussi, faudra-t-il encore dire que quand vous tombez sur ces livres, avant de les lire, montrez-les à vos responsables qui doivent vous dire si tel est d'une bonne tendance, quelle est son école, hein, son background, voilà, son arrière-plan. Parce qu'il y a des gens, vous savez qu'en théologie, nous avons plusieurs écoles. Vous risquerez de lire les livres d'un monsieur qui est en train de tordre les Écritures. Lisez aussi des livres dans votre domaine, maman. Lisez des livres, comment préparer de manière à toucher le cœur de votre mari. C'est très important. Comment être une femme sage, comment être une femme accueillante. Si vous êtes à l'université, étudiez comment est-ce que vous pouvez réussir. Lisez des livres, mes frères et sœurs. Nous devons lire en plus de la parole de Dieu. Et ça va nous donner non seulement de la connaissance, mais aussi de la sagesse. Acclamons la parole de Dieu. Je suis en train de chuter. Acclamons très très fort la parole. Acclamons très très fort. Allez-y, on termine déjà. bandeko nasipenda ndeko mwasi wana simananga kote ya kendaki na internet na kotala ndenge ni na yoko komikangwa na komisepelisa na sepeka likanisi wana esenge na biso kotanga nzoke zali mawalelo bato mingi uta asilisa kelasi atanga kalisute pe atana ecclesia na kotuna bato tamitano boni babuku boni yosi otanga pona koza boyebi bandeko esenge na biso kotanga ka mingi po ete tokozwa kaka boyebi te pe tokozwa pena bwanya yoko sunga biso. On doit être des éternels étudiants, des éternels. Je
dis bien éternel étudiant, continuant toujours à apprendre. Même moi qui vous prêche, jamais j'ai été satisfait de la manière dont je vous prêche. Je recherche toujours. Lorsque j'écoute certains prédicateurs, je dis, oh là là, Seigneur. Donc c'est comme ça dans chaque domaine, nous devons chercher l'excellence. Est-ce que vous m'entendez, mes frères et sœurs? Recherchons l'excellence. Écoutez des enseignements, écoutez des bonnes informations qui peuvent augmenter votre connaissance. Plus tu acquiers la connaissance, plus tu grandis. Et Seigneur, to salaba seko ba yekoli to lembate to tangaka to yoka mateya po mingi ozali ko yoka mateya pe wena ozali ko kola. La science nous apprend qu'un enfant entre 0 et 5 ans apprend plus qu'un adulte. Mayela mokili etalisi biso ete mwana oyo azana mvula libungu tuluki na mvula mitano ayekolaka malamu koleka mokolo. Pourquoi? Pona nini? Parce qu'il pose beaucoup de questions. Po atunaka mituna. Ça c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on en fait? Ça c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on en fait? Quelqu'un qui pose beaucoup de questions apprend aussi beaucoup. Ce n'est pas pour rien que quand on vous enseigne dans une salle de classe ou dans un auditoire, le prof ou l'enseignant pose toujours la question, qui a une question? Parce qu'il comprend que plus vous posez de questions, plus vous apprenez. Mais la science nous apprend qu'un enfant entre 0 et 5 ans apprend beaucoup plus qu'un adulte. Pourquoi? Parce qu'il pose toujours des questions. Na mituna nde mutazwaka boyebi wazali ko tuna bakolimbola yango boyebi lebete bana obazana mbula libungu tuluki na mitano bango bayebaka makambo bayekolaka malamu koleka mikolo po batuna ka mituna. Il s'intéresse à tout ce qui l'entoure. Ye azana tina koyeba nyonso o eza zinga na ye. Tout ce qui l'entoure. Nyonso ali zinga na ye. Amen. Amen. Cet enfant s'intéresse à tout. Il n'y a pas meilleur moyen de s'améliorer que celle de poser des questions. Il faut toujours poser des questions. Même Jésus, quand il était enfant, il allait poser des questions. Il posait des questions au docteur de la loi. C'est très important, il l'a fait. J'atterris en vous disant, mes frères et sœurs, qu'au travers de cet enseignement, nous avons compris que l'âge est une limite à nos réalisations. L'âge est une limite à la réalisation de notre plein potentiel. Et nous sommes appelés à grandir. Grandir en maturité et en connaissance. Pour libérer nos pleins potentiels. Grandir en maturité et en connaissance. Et là, des gens qui ont des dons spirituels peuvent aussi comprendre cela. Pourquoi vous avez le même don que tel pasteur, que tel frère, mais lorsque vous exercez, les résultats ne sont pas les mêmes? C'est un problème de connaissance et de maturité. Est-ce que vous avez aussi compris ça? Ce n'est pas seulement un problème de jeûne et prière, c'est aussi un problème de connaissance et de maturité. Vous avez fait les mêmes études, vous avez étudié dans les mêmes écoles, dans les mêmes universités, mais la différence sur le terrain, c'est à ce niveau-là. Est-ce qu'on entend très bien? On pousse des cris de joie vers le Seigneur, on l'acclame, et nous pouvons nous tenir sur nos pieds. Tenez-nous sur nos pieds en acclamant très 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 fort. Acclamons très très fort. Acclamons très très fort. C'est un problème de sagesse. Beaucoup manquent de la sagesse. On t'a disqualifié, ce n'est pas parce que tu n'avais pas de talent, mais manque de sagesse. Ibenge coaché. Ça c'est un enseignant qui vous parle. Ce garçon d'Ibenge, si aujourd'hui il est tutelé même par des petits enfants, il a une maîtrise en économie.
elenge o ibenge o bana mike baliko yembela aza na diplôme na économie. Mais ce n'est pas cette maîtrise qui a fait de lui ce qu'il est. Aujourd'hui, il est compté parmi les 30 meilleurs coachs du monde. Ezalite maele wana kitande komisie o azali pour le batangiye na kati ya ba coach o ya malamu koleka na kati ya alors mokili. qu'il grandissait, il a dit non. Je vois une ouverture. C'est le coaching. Je dois m'atteler là. Et là, aujourd'hui, et c'est un grand monsieur, même le gamin qui sont aux mamelles de leurs enfants chantent Ibenge Koché. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Si vous voulez. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer.